Jean-Jacques, tu aurais quand même pu nettoyer le pare-brise. À 200 mètres, faites demi-tour au rond-point et prenez la 4e. Et pourquoi m'être arrêté à La Rochelle que j'ai déjà visité à plusieurs reprises, me direz-vous? Eh bien, ce n'est que du bonheur de retrouver des amis camping-caristes, Annick et Michel, qui avaient fait la balade que j'avais organisée en 2013, et oui, déjà à la découverte du Gard. Merci à eux pour le sympathique repas et la promenade à travers les points importants de La Rochelle. Promis, on ne remettra pas 8 ans avant de se revoir. Entrez dans le rond-point et prenez la 3e sortie. Prenez la 3e sortie. Au bout de la route, tournez à droite vers la départementale 115. En feu de circulation, tournez à droite. Surgères est considérée comme la capitale laitière du centre-ouest de la France. Cette ville est demeurée un centre agroalimentaire actif, dominé par les importantes écoles nationales d'industrie laitière et de meunerie. C'est également un centre historique, site d'une enceinte médiévale préservée, église romane célèbre, remarquable porte Renaissance, cœur historique rénové et piétonnier. Les Mingots sont les premiers seigneurs à habiter le château du XIIe siècle. Ils jouent un rôle politique important tout au long de leur domination. Au XIIe siècle, le château comptait 24 tours identiques à celle de la tour Hélène. De ces temps fastueux, il reste encore l'enceinte, les remparts, édifiés au XVIe siècle, initialement composés de 20 tours et longue de 600 mètres. L'enceinte protège des bâtiments seigneuriaux du XVIIIe siècle ainsi que l'église Notre-Dame. Au XIe siècle, Hugues Mingot fait construire Notre-Dame de Surgères. L'intérieur comme l'extérieur sont un chef-d'œuvre de l'art romain saintongeais et onicien. Le clocher est octogonal avec 16 faisceaux de colonnettes. Il abrite 4 cloches dont la plus imposante pèse 420 kg. La façade témoigne de la splendeur du roman avec ses 23 mètres de long. Une frise en guirlande portée par 116 personnages souligne le bandeau de modillons qui soutiennent la corniche.
Saint-Jean d'Angély est une petite cité d'environ 8000 habitants, au riche patrimoine, abbaye royale, tour de l'abbatiale, tour de l'horloge, échevinage, maison à colombage, hôtel particulier des 18e et 19e siècles. Situé en plein cœur de la Saintonge, Dorée, en Charente-Maritime. La ville, bâtie à l'emplacement d'une villa gallo-romaine, Ange Riacum, sur les rives de la Boutonne, était une étape importante sur le chemin de Compostelle. La fondation d'une abbaye royale, dès le IXe siècle, par Pépin d'Aquitaine, petit-fils de Charlemagne, destiné à accueillir le chef de Saint Jean-Baptiste, est à l'origine du développement de la ville médiévale. La tour de l'horloge, construite sur l'emplacement d'une ancienne porte des remparts du XIIe siècle, beffroi de l'échevinage, réédifié vers 1406, renfermant la cine, la cloche, qui rythmait la vie municipale. Les portes des cellules témoignent de sa fonction carcérale. L'abbaye royale, plusieurs fois pillée et ravagée par les Vikings au IXe siècle, par les Anglais pendant la guerre de Cent Ans, puis par les protestants pendant les guerres de religion, l'abbaye fut reconstruite au XVIIe et XVIIIe siècle. Elle présente l'ensemble des bâtiments où vivaient les moines bénédictins, salle des hôtes, salon de l'abbé, réfectoire, cellules. Les tours de l'abbatiale, construction inachevée. L'abbatiale, commencée en 1741 par les moines, les travaux furent interrompus à la Révolution. Bienvenue à Maillezais, une abbaye millénaire ancrée au cœur du marais poitevin. Vers l'an 1000, l'île de Maillezais accueille ses premiers défricheurs, les moines de Saint-Benoît. À la suite d'un événement tragique intervenu lors d'une chasse sur son île perdue au milieu de l'ancien golfe des Pictons, la duchesse Emma d'Aquitaine décide d'y fonder un monastère. Bientôt, la nouvelle abbaye de Maillezais, grâce aux nombreuses donations des ducs d'Aquitaine, occupe une place majeure en Poitou. Elle en devient même leur panthéon. Guillaume VI et Eudes y sont inhumés, tout comme leur père Guillaume le Grand, mort à Maillezais en 1030.
D'une terre gorgée d'eau, les moines vont faire une citadelle spirituelle, culturelle et économique au rayonnement international. Au début du XIIIe siècle, les abbayes de Maillezais, Nieul-sur-Lotis, Saint-Michel-en-Lerme, Lapsy et Saint-Mexan s'unissent pour aménager ce vaste territoire qui devient le Marais Poitevin. Hélas, elle est fermée actuellement à la visite. Bienvenue à l'abbaye royale de Nieul-sur-Lotis, à la rencontre du passé. Trésor caché à la lisière du Marais Poitevin, cette abbaye illumine depuis 1000 ans les yeux et le cœur du promeneur. En 1069, Hérault, fils probable du seigneur de Talmont, fonde l'abbaye de Nieul. 7 années plus tard, le duc d'Aquitaine confirme cette fondation dans la maison de Hérault Gazdenier à Vouvant. Les dons des ducs affluent, l'abbaye Saint-Vincent croise bientôt la route de la grande histoire. Confiée à des chanoines de Saint-Augustin, elle accueille en 1141 la belle Aliénor d'Aquitaine, reine de France puis d'Angleterre, muse des troubadours et grand-mère de l'Europe. Grâce à elle, l'abbaye se voit accorder le statut d'abbaye royale et connaît alors une période de grande prospérité. Dès le XVIe siècle, l'abbaye Saint-Vincent vit ses heures les plus sombres. Perle architecturale de la Vendée, la ville affiche de remarquables façades du XVIe siècle, témoins de l'âge d'or de la Renaissance. Berceau de l'humanisme, François Ier l'avait surnommée fontaine jaillissante des beaux esprits.
La tour Mélusine est l'unique vestige du château des Lusignan datant du XIIIe siècle. Le donjon surprend par sa forme circulaire, plutôt rare pour l'époque. Édifice millénaire, l'église Notre-Dame de Vouvant est l'un des plus beaux exemples de l'art roman du Bas-Poitou. Classée au titre des monuments historiques en 1840 par Prosper Mérimée, l'église est édifiée dès le début du XIe siècle sur volonté du comte de Poitiers, duc d'Aquitaine. Modifiée au XIIe, XVe et XVIIe siècle, elle est restaurée et reconstruite en partie à la fin du XIXe. La crypte romane du XIe et XIIe siècle, restaurée au XIXe, présente des vestiges de polychromie et est utilisée comme dépôt lapidaire.
Do you wanna dance? La paroisse et la châtellenie de la Séguinière sont connues depuis l'an 1000. Point stratégique sur le cours de la Moine. La commune sépare les provinces historiques d'Anjou et de Poitou. C'est sans doute pour cette raison que la Séguinière tire son nom du latin Seguinaria qui signifie frontière. Cholet est la commune principale des Mauges, au sud-ouest de l'ancienne province d'Anjou, à proximité immédiate de la Loire-Atlantique, de la Vendée et des Deux-Sèvres. L'architecture et l'héritage culturel locaux sont fortement influencés par cette situation géographique. Par contre, j'ignore si c'est à cause de la peur du virus, mais cette ville est à mon goût bien vide et bien triste. L'église Notre-Dame, dont le style néo-gothique s'inspire de l'esthétique des grandes cathédrales du nord de la France. On y apprécie ses dimensions imposantes qui en font la deuxième plus vaste église du diocèse. Ces deux flèches culminent à 65 mètres, sont un repère incontournable dans le paysage urbain.
Seule la présence d'un menhir en élévation au lieu dit la Moigny témoigne d'une présence humaine préhistorique. La voie romaine de Portus Nametum, Nantes à Lémonum, Poitiers, traversait le nord du territoire de la commune actuelle. Maulevrier possède le plus grand jardin japonais d'Europe. Les 29 hectares du parc actuel faisaient partie de la propriété du château Colbert. Fondé à partir de 1680 par Édouard François Colbert, le château est détruit pendant les guerres de Vendée. Il est reconstruit entre 1815 et 1830. La propriété est rachetée à la fin du XIXe siècle par la famille Bergère qui la restaure et aménage entre 1899 et 1913 un paysage japonais dans le parc du château, avec l'aide de leur gendre, Alexandre Marcel, célèbre architecte orientaliste, et leur chef jardinier, Alphonse Duvaux. Des éléments sont reproduits à partir de moules provenant de l'exposition universelle de 1900 à laquelle Alexandre Marcel avait participé. Le jardin surprend par la richesse de sa végétation, la taille à la japonaise et la sérénité qui s'en dégage. Paysage japonais symbolisant l'horloge des saisons et de la vie. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same. You won't take the blame, even when you are growing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. La pagode, édifiée en 1903. Ce bâtiment de style plutôt normand était appelé pagode parce qu'elle servait de salon de thé et d'atelier dans le paysage japonais. Hey, I think she knows that, but I'm show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Don't play it off. So shimmy up, shimmy up. We could unwind if you just let me. Shimmy up, shimmy up. Pump it and grind, let's go all the way. Shimmy up, shimmy up. Drinks in the air now, let this moment. Shimmy up, shimmy up. Le pont Rouge et les îles du Paradis. Ce pont typiquement japonais fut reconstruit en 1988. Il permet d'accéder aux îles qui symbolisent le paradis taoïste, appelées aussi les îles des êtres immortels. Le temple situé à la croisée des chemins, il faisait partie du pavillon du Cambodge aménagé par Alexandre Marcel
lors de l'exposition universelle de 1900. Il est en partie une reproduction d'un des pavillons d'Angkor Wat. Le temple a été remonté et moulé sur place à Molévrier. Après avoir essuyé un fort orage sur l'aire de Préfaille, direction Saint-Hilaire de Chaléon par le chemin des Écoliers. I was always a careful dreamer. Wild thoughts, lock them up, never free them. I was waiting for no reason. 1,000 thoughts rising up through the ceiling. Break it down, I break it down. 'Cause I gotta let go, I gotta let go. Break it down, I break it down. 'Cause I want you to know, I want you to know. This time I fight back, I'm on fire, on fire.
Surnommé le petit port chinois, ce port pittoresque se trouve au cœur du Marais breton et de la baie de Bourgneuf. Situé à la limite de la Vendée, autrefois grand port de la Baille de Bretagne, la baie du Sel, le Collet est aujourd'hui un port ostréicole. Les passerelles d'accostage donnent au Collet une allure de petit port chinois.
Et pourquoi s'arrêter à Saint-Hilaire-de-Chaléon? C'est privé, mais juste une info. C'est sympa de voir grandir mon petit-fils Sacha et de faire connaissance avec ma petite fille Loïs, qui est venue au monde l'an dernier. Et oui déjà. À partir de maintenant, nous allons traverser des villes et des villages que je redécouvrirai mieux lors d'une prochaine balade. Nichée au cœur du vignoble angevin, la ville médiévale de Saumur, surnommée la perle de l'Anjou, séduit d'emblée le regard avec son magnifique château, veillant du haut de ses tourelles sur la prestigieuse vallée de la Loire, et son quartier historique, qui se déploie le long du fleuve Sauvage. En contrebas, le centre historique de Saumur incite à la flânerie, avec ses ruelles aux demeures anciennes et sa place Saint-Pierre, où se dressent de vieilles maisons à pans de bois, et l'église qui abrite stalles et tapisseries. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.
Entre Saumur et Montsoreau, la falaise de Tuffeau surplombe la Loire et se perce d'un bout à l'autre d'une série de caves, tantôt habitations troglodytes, tantôt carrières. Les villages naissent dans les vallons qui ponctuent le coteau, tandis que la vigne et les moulins dessinent la ligne de crête. À Turcan, plus qu'ailleurs, se découvre ce paysage ligérien, si caractéristique de la côte saumuroise. Aujourd'hui, entre tradition et modernité, les troglodytes se découvrent tout en originalité, particulièrement au village des métiers d'art. Châteaux, ruelles fleuries, troglodytes et logis anciens dominent la confluence Loire-Vienne. Jouxtant la Touraine et le Poitou, Montsoreau est au cœur du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Labellisé parmi les plus beaux villages de France, c'est une étape touristique privilégiée.
Montreuil-Bellay est située à la limite de l'Anjou et du Poitou. La ville se distingue par un patrimoine médiéval exceptionnel, figurant parmi les plus beaux détours de France. La ville conserve encore ses remparts, ses portes fortifiées, son château. Située en bordure du Thouet, elle valorise aussi un accueil touristique au sein du cadre verdoyant tourné vers la nature. Située à l'est de Poitiers, la ville de Chauvigny est née au carrefour de deux axes de communication. La vallée du Talbas, arrosée par un ruisseau, forme avec la vallée de la Vienne un éperon rocheux long de 350 mètres. Les seigneurs de Chauvigny et les évêques de Poitiers y édifient une forteresse qui se développa jusqu'au XVe siècle. C'est ainsi qu'on y découvre 5 châteaux groupés sur un même site, constituant un ensemble unique en Europe, auquel s'ajoute la collégiale Saint-Pierre du XIIe siècle, célèbre par le décor de son chevet et de ses chapiteaux.
Les règles qui sont en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcée, ces règles seront étendues à tout le territoire métropolitain dès ce samedi soir et pour 4 semaines. Et merde, mon voyage s'arrête là, il faut que je rentre.